Bonjour à tous. Donc j'ai déjà reçu une première réponse pour la lecture des contes. Rose a été la première et elle a choisi que je vous lise Le bal des elfes. Donc vous pouvez tranquillement vous installer et je commence la lecture. Il était une fois deux bossus qui habitaient un charmant petit village. Le premier était un homme bon et toujours gai. Tout le monde l'appelait Cœur Joyeux. Il était violoniste. Chaque fois qu'il y avait une fête au village, Cœur Joyeux prenait son violon et faisait danser tout le monde. Le deuxième bossu était cordonnier. Il était toujours triste. Jamais il ne riait. Jamais il ne chantait. Jamais il ne dansait. On l'appelait Rabat-Joie. Ce matin, Cœur Joyeux joue du violon pendant la célébration d'un mariage. Et aussitôt, tout le monde danse, tourne et virevolte. Quelle merveilleuse musique! Mais pour la première fois, Cœur Joyeux a le cœur triste, car il est amoureux d'une jeune fille nommée Jeanne. Quel malheur, pense-t-il, jamais Jeanne n'aimera un pauvre bossu comme moi. En rentrant, Cœur Joyeux s'endort au pied d'un arbre. Soudain, il entend une petite musique qui sort d'un buisson. Il s'approche et découvre un spectacle fantastique. De petites fées dansent au clair de lune. Elles ont des ailes de libellule et des robes en pétales de fleurs. Il y a aussi des farfadets vêtus de feuilles d'automne, des gnomes, des lutins, des hommes et des femmes pas plus grands que la main. Tous dansent et chantent gaiement. Soudain apparaît un étrange lutin avec une longue barbe blanche. Il avance sur un escargot doré à la coquille de nacre. Il porte de somptueux habits de velours rouge. C'est le roi des lutins. Tous s'arrêtent de jouer et de danser pour le saluer. Mes amis, je crois que nous avons un invité, déclare le roi en désignant Cœur Joyeux. Le bossu est très intimidé. Approche, dit le roi. Entre dans notre cercle magique et viens danser avec nous. Cœur Joyeux se divertit avec ses nouveaux amis. Puis il sort son violon et le voilà qui joue à son tour. Jamais il ne s'est senti le cœur aussi joyeux. Comme le soleil se lève, le petit peuple de la forêt retourne dans sa cachette. Mais avant de partir, le roi des lutins dit à Cœur Joyeux: Pour te remercier, mon ami, accepte que je t'offre ces diamants. La générosité du roi embarrasse Cœur Joyeux. Merci, mais je ne cherche pas la richesse. Je voudrais seulement ne plus avoir de boss, affirme tristement le bossu. Aussitôt, le roi des lutins lève la main. Alors la bosse de Cœur Joyeux tombe, roule sous un buisson et disparaît. À son retour au village, Cœur Joyeux est fou de joie. Il danse tout seul. Que t'est-il arrivé? Où est ta bosse? Lui demandent les villageois, étonnés en lui caressant le dos. Le soir venu, Cœur Joyeux va voir Rabat-Joie et lui raconte son histoire. Si tu veux, dit Cœur Joyeux, toi aussi tu pourras perdre ta bosse. À la nuit tombée, Rabat-Joie suit Cœur Joyeux dans la forêt. Je ne vois rien, grogne Rabat-Joie. Je n'entends rien. Tu t'es moqué de moi. Soudain, une musique merveilleuse sort des buissons et le petit peuple de la forêt apparaît. Sans attendre, Rabat-Joie se précipite vers les lutins, les gnomes, les fées et les farfadets. Regardez, dit-il, moi aussi je sais chanter et danser. Et pour qu'on lui enlève sa bosse, il se met à trépigner, à se tortiller, à hurler, à brailler à tue-tête. Jamais personne n'a chanté ni dansé de façon aussi ridicule. Effrayé, le petit peuple de la forêt préfère se sauver.
Devant Rabat-Joie, il ne reste plus que le roi des lutins. Arrête ces pitreries et dis-moi ce que tu veux, ordonne-t-il. Fais disparaître ma bosse, répondit le cordonnier. Alors le roi lève la main et aussitôt la bosse tombe, roule sous un buisson et disparaît. Mais Rabat-Joie ne semble pas satisfait. Que veux-tu encore l'interroge le roi impatient. Bah, et les diamants réclame Rabat-Joie, les yeux brillants de convoitise. Le roi des lutins montre un tas de charbon à Rabat-Joie. Tiens, sers-toi autant que tu veux, dit le roi. Tu te moques de moi, crie Rabat-Joie. Je veux des diamants, des vrais, pas du charbon. Prends ce que je te donne et va-t'en, rétorque le roi en colère. Furieux, Rabat-Joie saisit 3 morceaux de charbon et s'éloigne. Le roi se tourne alors vers Cœur Joyeux et lui offre aussi 3 morceaux de charbon. Merci, dit gaiement Cœur Joyeux. Le lendemain, le charbon s'est transformé en 3 gros diamants. Quelle chance, dit Cœur Joyeux, je vais pouvoir me marier avec Jeanne. Quel idiot je suis, grogne Rabat-Joie. J'aurais dû prendre tout le tas de charbon. Le soir venu, Rabat-Joie retourne dans la forêt et remplit 2 grands sacs de charbon. Prends garde à toi, l'avertit le roi des lutins assis sur une branche. On ne peut se servir qu'une seule fois. Mais Rabat-Joie ne l'écoute pas. Aujourd'hui, c'est la fête au village car Cœur Joyeux se marie avec Jeanne. Tout le monde chante, danse et s'amuse. Tout le monde, sauf Rabat-Joie. Le cordonnier est furieux, il est à nouveau bossu. C'est la bosse de Cœur Joyeux qui a roulé jusqu'à lui. Il a même un gros ventre maintenant. Et les 3 diamants, il n'en reste plus que du charbon. Ça lui apprendra à vouloir toujours plus, déclare le roi des lutins, qui est également invité à la fête avec tout le petit peuple de la forêt. Et voilà.